La pluie tambourine sur les pavés luisants de la place Vendôme, projetant des reflets dorés des lampadaires sur les façades élégantes. Nous sommes un soir d'automne à Paris, et l'air est chargé d'une humidité froide qui s'infiltre sous les manteaux. Devant l'entrée majestueuse du Ritz Paris, un SUV Mercedes noir aux vitres teintées glisse silencieusement jusqu'à l'arrêt. À l'intérieur, Kylian Mbappé, la superstar du football mondial, ajuste son col roulé noir sous une veste en cuir sur mesure. À 26 ans, il est au sommet de sa gloire, champion du monde, entrepreneur audacieux et icône de la nouvelle génération. Ce soir, il n'est pas là pour un match ou une soirée mondaine. Il veut une suite spécifique, la suite impériale, un joyau d'élégance qu'il a réservé pour une escapade discrète avant un déplacement professionnel. Son chauffeur, un colosse nommé Marcus, descend en premier, ouvre un parapluie oversized et escorte Kylian jusqu'à l'entrée. Les portes vitrées du Ritz s'ouvrent dans un souffle feutré, révélant un hall somptueux, lustre en cristal, tapis persan, et un parfum subtil de jasmin flottant dans l'air. Les talons des employés claquent sur le marbre poli, et le murmure discret des conversations bourgeoises emplit l'espace. Kylian avance, son pas assuré résonnant légèrement, une présence magnétique qui attire les regards sans qu'il ne cherche à les provoquer. Il s'approche de la réception, où un employé, Julien, un homme d'une trentaine d'années au costume impeccable mais au sourire crispé, tapote sur son clavier. Julien a cet air de supériorité que cultivent certains dans les établissements de luxe, un mélange de politesse froide et de jugement hâtif. Kylian pose ses avant-bras sur le comptoir en bois verni et parle d'une voix calme, presque désinvolte. « Bonsoir, je viens pour la suite impériale. On m'a dit qu'elle était disponible ce soir. » Julien lève à peine les yeux, scrutant Kylian par-dessus ses lunettes. Il note la tenue sobre, pas de montre ostentatoire, pas de bagages visibles, juste un homme jeune, trop jeune peut-être, pour un lieu comme le Ritz. Il esquisse un sourire pincé. « Désolé, monsieur ?» Il marque une pause, attendant un nom. Kylian reste silencieux, impassible. La suite impériale est réservée à une clientèle très particulière. Nous ne la proposons pas à tout le monde. Un silence s'installe, lourd comme le cristal des lustres au-dessus d'eux. Kylian arque un sourcil, son regard perçant ne trahissant aucune émotion. Julien poursuit, confiant dans son petit pouvoir. Nous avons une liste exclusive. Sans réservation préalable confirmée par notre direction, je crains que ce ne soit pas possible. Kylian comprend immédiatement. Ce n'est pas une question de disponibilité, mais une barrière arbitraire, un filtre social. Il ne réagit pas. Pas de colère, pas de scandale. Il a trop de maîtrise pour ça. Il hoche la tête, ajuste sa veste et fait demi-tour sans un mot. Mais au moment où il atteint les portes, un couple entre, un homme en costume Armani, la quarantaine arrogante, et une femme drapée dans une robe Chanel, leur voix résonnant avec cet accent de la haute société parisienne. Julien change instantanément de ton, son sourire s'élargissant comme un rideau de théâtre. « Bienvenue au Ritz, monsieur et madame Duval. La suite impériale ? Absolument, elle vient d'être préparée pour vous. Suivez-moi, je vous en prie. » Kylian s'arrête net, juste assez longtemps pour observer la scène. Julien escorte le couple vers l'ascenseur doré, ignorant complètement l'homme qu'il vient de rejeter. Sous la pluie qui redouble d'intensité dehors, Kylian remonte dans son SUV. Marcus, au volant, lui jette un regard dans le rétroviseur. « On rentre, patron. » Kylian fixe la vitre, les gouttes roulant comme des pensées. « Non. Passe par les quais. J'ai besoin de réfléchir. Préparez-vous à plonger dans une histoire où les apparences trompent, où un simple malentendu déclenche une tempête de pouvoir et de génie. Vous êtes sur le point de découvrir comment une rencontre banale bascule dans l'extraordinaire, jusqu'à redéfinir un empire. Restez avec nous pour ce récit électrisant, et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez, Paris, New York, Tokyo ou ailleurs. Votre voix fait vibrer cette aventure. Si vous vibrez pour les histoires qui allient audace, revanche et triomphe, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Chaque semaine, on vous livre du grand, du fort, directement dans votre écran. Let's go! Le SUV longe la Seine, les lumières des ponts scintillant sur l'eau noire. À l'arrière, Kylian sort son téléphone et appelle une voix familière. Camille Berger, sa conseillère financière, une femme d'affaires redoutable qui gère ses investissements depuis ses débuts au PSG. Camille, j'ai besoin d'infos sur le Ritz Paris. Propriétaire, finances, dettes, tout. Un problème ? Demande-t-elle, intriguée mais professionnelle. Pas encore. Mais ça va en devenir un pour eux. Rappelle-moi vite. Moins d'1 heure plus tard,
Alors que Kylian sirote un thé noir dans son pantouse avec vue sur la tour Eiffel, Camille rappelle. J'ai du lourd. Le Ritz appartient à un consortium qatari, mais la branche parisienne est fragile. Ils ont des dettes cachées, des coûts d'entretien exorbitants, et cherchent discrètement des investisseurs. Avec la bonne offre, tu peux les faire plier. Kylian sourit, un éclat froid dans les yeux. Parfait. Prépare une proposition. Je veux cet hôtel. Le lendemain matin, le soleil perce les nuages, baignant la place Vendôme d'une lumière douce. Au Ritz, l'équipe reprend son ballet matinal, serveur ajustant les couverts en argent, femme de chambre glissant dans les couloirs. Julien, derrière son comptoir, plaisante avec un collègue, riant encore de l'incident de la veille. Ce mec, hier, qui voulait la suite impériale sans réservation. Sérieux, il croyait quoi? Son collègue, un peu mal à l'aise, fronce les sourcils. T'es sûr que c'était personne? Il avait un truc, familier. Julien hausse les épaules. Un Wanabrish, rien de plus. Ici, on trie. À cet instant, les portes s'ouvrent. Le SUV noir revient. Kylian en sort, cette fois accompagné de Camille et d'un homme en costume gris, un avocat du cabinet le plus prestigieux de Paris. L'atmosphère du hall change en une seconde. Les murmures s'arrêtent, les regards convergent. Julien blêmit, reconnaissant vaguement le visage qu'il a snobé. Kylian avance droit vers le bureau du directeur, Philippe Legrand, un homme élégant mais nerveux qui les attend déjà. Dans son bureau tapissé de velours, Legrand tente un sourire crispé. « Monsieur Mbappé, un plaisir. Vous venez pour une suite, je présume ?» Kylian pose un dossier sur la table en acajou. « Non. Je viens pour l'hôtel. » Legrand ouvre le dossier, parcourt les chiffres, les signatures, et comprend. L'offre est irrévocable, validée par les actionnaires principaux. Il soupire, vaincu. « Vous ne perdez pas de temps. » « Jamais, » répond Kylian, un sourire en coin. 1 heure plus tard, c'est officiel. Kylian Mbappé est le nouveau propriétaire du Ritz Paris. Il redescend dans le hall, s'arrête devant Julien, toujours figé derrière son comptoir. Les autres employés observent, tendus. « Vous vous souvenez de moi ?» demande Kylian, sa voix tranchante comme une lame. Julien bafouille. « Oui, monsieur, je... » Hier, vous m'avez dit que la suite impériale était pour une clientèle particulière. Aujourd'hui, je suis cette clientèle. Et vous, vous êtes viré. Julien s'effondre presque, mais Kylian ne s'attarde pas. Il se tourne vers le personnel. À partir de maintenant, cet hôtel change. Ici, on traite tout le monde avec respect. Le luxe, c'est l'accueil, pas le rejet. Ceux qui ne suivent pas peuvent partir. Un silence, puis une femme, Sophie, une concierge expérimentée, s'avance. Monsieur Mbappé, je suis là depuis 15 ans. J'ai vu des choses que je détestais. Si vous changez ça, je veux en être. Kylian lui serre la main. Vous restez. On va faire de cet endroit une légende. En quelques semaines, le Ritz se transforme sous la vision de Kylian. Formation intensive pour le personnel, nouveau protocole d'accueil universel, refonte digitale avec des stories Instagram montrant l'envers du décor. Une soirée de relance réunit Neymar, Rihanna et des magnats du luxe, marquant le renouveau. Les réservations explosent, les avis clients grimpent à 4,9 étoiles. Le Ritz devient plus qu'un hôtel, une marque, un symbole. Un soir, Kylian revient seul. Il entre dans la suite impériale, s'assoit sur le lit king size face à la vue sur Paris, et murmure, finalement, elle était libre. Puis il sourit. Ce n'était pas juste une revanche. C'était une leçon.